Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, merci à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus. Ça fait hyper plaisir. On va démarrer avec cette petite information. C'était il y a un an, jour pour jour, les grands débuts en compétition officielle pour Jude Bellingham, on s'en souvient. C'était dans le cadre de la première journée de Liga et le déplacement du Real du côté de Bilbao, où tout avait bien démarré pour le Real avec une belle victoire et déjà une impression générale incroyable laissée par Jude Bellingham qui avait été buteur. On s'en souvient aussi de cette rencontre malheureusement, rencontre qui avait causé une rupture des ligaments croisés à Eder Militao. On poursuit les amis avec la programmation, le déroulé de cette journée de mardi. Donc dans quelques minutes maintenant, le départ pour les Madrilènes en avion direction la Pologne. Pologne théâtre de cette super coupe d'Europe face à l'Atalanta demain. 19h15 la conférence de presse de Carlo Ancelotti qui sera accompagné de 2 joueurs et à 20h donc le dernier entraînement et la découverte d'ailleurs aussi du stade. Une petite info, donc les amis évidemment on l'a compris, nous sommes à J-1 de cette super coupe d'Europe face aux Italiens de l'Atalanta. Demain, 21h. On regarde les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre El Gran Arañazo, la grande araignée. Julián Alvarez s'engage du côté de l'Atlético Madrid. En ce qui concerne le Real, c'est tout en haut. El Madrid rechaza la mayor oferta de la historia. Alors on va parler de Vinicius, je crois qu'on en a parlé un tout petit peu hier, de Vinicius et de cette offre saoudienne. On va en reparler dans quelques instants parce que c'est historique, l'offre que va proposer vraisemblablement l'Arabie Saoudite, et il semblerait que ça soit le club saoudien d'Al Ahly pour Vinicius. On va en parler dans quelques secondes. Le quotidien AS qui titre Oferton Saoudi, une offre colossale de l'Arabie Saoudite pour Vinicius. Voilà, c'est une offre complètement démentielle puisque d'ici à quelques jours normalement l'Arabie Saoudite va formuler une offre concrète pour le Real Madrid, une offre de 400 millions d'euros. Donc ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du football, une telle offre. Alors regardez un petit peu aussi par exemple ce que pourrait toucher Vinicius, donc ce que l'Arabie Saoudite et le club, je crois, d'Al Ahly souhaiteraient lui offrir si évidemment il s'engageait du côté de l'Arabie Saoudite. Chose, des amis, qui n'est pas prévue. Regardez déjà premièrement un salaire d'1 milliard d'euros réparti sur 5 ans jusqu'en 2029. C'est un salaire qui est 13 fois plus important que ce qu'il touche du côté du Real Madrid. Il sera libre en 2029. Il a une opportunité de retourner en Europe avant d'avoir 30 ans. Et puis à l'issue donc de son après-carrière, il pourra avoir un travail tout simplement au sein de l'Arabie Saoudite et du domaine football saoudien avec la sélection. Peu importe, il pourrait avoir une proposition importante et il pourrait aussi être ambassadeur du Mondial 2034. Donc ce sont quand même des avantages colossaux que vont tenter de mettre en avant les Saoudiens pour convaincre Vinicius de s'engager. Alors vous vous doutez bien les amis que normalement il n'y aura pas de départ, il n'y aura pas de mauvaise surprise, on n'est jamais à l'abri dans le football d'avoir des surprises. Normalement ça ne se fera pas, mais vous vous doutez bien qu'avec la puissance financière de l'Arabie Saoudite, il est évident qu'une telle offre pourrait de nouveau arriver, par exemple, dans 1 an, dans 2 ans. Voilà, c'est quelque chose auquel il faut se préparer maintenant depuis que l'Arabie Saoudite est devenue une place très forte du football, surtout économiquement. Quand on entend ce genre de somme, c'est quand même quelque chose qui est parfois difficilement refusable, mais pour le moment, ce n'est pas une option qui semble être envisagée par Vinicius. D'ailleurs, Florentino a déjà donné sa réponse. Il refuse de négocier pour Vinicius. Il a d'ailleurs dit aux Saoudiens de discuter avec le directeur sportif José Ángel Sánchez, qui a rétorqué aux Saoudiens impliqués dans ces discussions: si vous voulez Vinicius, il faut payer la clause libératoire. C'est 1 milliard d'euros. Affaire à suivre, les amis. On peut se douter maintenant que les Saoudiens
ont tellement des moyens démesurés que 1 milliard, c'est peut-être pas énorme pour eux. Hein. C'est quelque chose que l'on peut commencer à intégrer dans notre tête. Quand on avait vu Neymar arriver au Paris Saint-Germain pour plus de 220 millions d'euros, c'était quelque chose de démentiel, ça l'était. Maintenant, voilà, on se dit que des clubs saoudiens seraient capables peut-être d'aller poser 1 milliard d'euros. Je le répète encore une fois, cette possibilité pour le moment n'est pas étudiée par Vinicius. On verra ce qui se passera dans les prochains jours. On espère qu'il n'y aura pas une mauvaise surprise avec Vini. Petite photo d'ailleurs Vinicius hier qui est passé par le coiffeur. Évidemment, préparation demain de cette belle rencontre face aux Italiens de l'Atalanta. C'était la même chose aussi, une nouvelle coupe toute fraîche pour Jude Bellingham. Des petites photos encore une fois du 3e maillot madrilène, le maillot gris, vous le voyez, avec Kylian notamment, avec Ferland Mendy aussi, une joueuse de la section féminine. On retrouve aussi les milieux de terrain, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Camavinga avec les nouveaux maillots. Puis là voilà, plusieurs images des joueurs qui portent le 3e maillot du Real. Nouvelle petite photo aussi de la collection pour la nouvelle veste Adidas du Real couleur beige. Voilà, très, très sympa le design. On regarde les amis d'ailleurs aussi les maillots du Real Madrid depuis une quinzaine d'années maintenant. Voilà l'évolution des maillots madrilènes, toujours Adidas évidemment, sponsor du Real. Je pense pas qu'Adidas a très envie de perdre cet énorme contrat avec le Real. On enchaîne les amis avec une information sur l'entraînement, enfin plusieurs informations sur l'entraînement de la veille. Carlo a testé de nouveau une autre possibilité en attaque. Hier il a testé Vini Brahim duo en attaque et en numéro 10 juste derrière Arda Güler. Hier a été testé aussi ce trio, Kylian, Hendrik et Rodrigo. Jude était juste derrière, donc on a vu plusieurs tentatives de Carlo depuis une semaine maintenant. Il a testé tout ça à l'entraînement. Bon, après voilà, c'est sur des petits terrains d'entraînement, des petites oppositions. On verra ce que ça donnera en match, quel sera le choix de Carlo demain. D'ailleurs, évidemment, les amis, on aura l'éclat de Carlo, la conférence de presse ce soir, peut-être qu'il nous donnera quelques indices, et puis on aura aussi les compos d'équipes probables, on verra. Voilà. On est à 24 heures maintenant de la première compo officielle du Real, toujours tendance quand même à ce que Kylian démarre cette rencontre. Hendrik, hier, sur la séance d'entraînement, qui a délivré 3 passes décisives à Kylian Mbappé sur le petit match d'entraînement. D'ailleurs, Mbappé, d'après les sources qui ont la possibilité de suivre un petit peu les entraînements du Real, Kylian semble très en forme et il est redoutable lors des séances d'entraînement devant le but, et il fait d'énormes différences. Donc tout nous laisse à penser qu'il est en bonne forme physique. Des petites photos de l'entraînement de la veille pour tous les joueurs. C'était le dernier à Madrid avant le départ, là dans quelques minutes, du côté de Varsovie en Pologne. This is Real Madrid Football Club. Regardez cette photo. Ça, c'est une photo déjà qui vaut 600 millions d'euros peut-être, avec le prix des joueurs qui font partie des 3 joueurs quasiment les plus chers au monde. On retrouve Vini, Bellingham et Kylian Mbappé, tout sourire sur cette belle photo. À noter, les amis, quand même, que Vinicius a joué un rôle important. On le savait déjà l'année dernière, il a joué un rôle important dans l'arrivée de Jude Bellingham, et ça lui est déjà arrivé aussi d'échanger avec Kylian Mbappé avant son arrivée pour lui dire oui, ça va être incroyable quand on va jouer ensemble. Donc il a un rôle quand même très important. Vini, il réussit à convaincre certains grands joueurs de venir au Real. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas très envie de le voir quitter le club. C'est un élément clé, c'est le joueur clé du projet madrilène depuis quelques années. On verra comment cette saison se déroulera. Mais pour moi, Vinicius, il regarde droit dans les yeux, Kylian Mbappé. C'est pas parce que Mbappé est arrivé que Vinicius va s'effacer. Je pense que ça va pas du tout se passer comme ça. On enchaîne, les amis, avec 2 petites déclarations côté italien. L'entraîneur de l'Atalanta,
Il y a Gianpiero Gasperini qui nous dit le Real, c'est la meilleure équipe au monde. C'est quelque chose qui nous rend très très fiers de les affronter. Incroyable saison pour les Bergamasques la saison dernière. C'est une belle récompense pour eux de jouer une finale face au plus grand club du monde, le Real Madrid. Ademola Lookman, vous vous souvenez de Lookman qui avait été diablement efficace et décisif sur la finale d'Europa League face aux Allemands du Bayer Leverkusen en inscrivant un triplé. Lookman qui nous dit le Real c'est probablement la meilleure équipe au monde. Voilà, ça nous promet évidemment un super duel demain face aux Italiens. Une petite information du quotidien Relevo qui nous annonce qu'à l'heure actuelle Rodrigo n'est pas à 100%. Petite gêne toujours au niveau du mollet. On n'a pas beaucoup évoqué cette gêne depuis qu'il avait été absent pour le Classico de pré-saison. On l'a vu participer aux entraînements, on n'a pas eu plus d'informations que ça. Il semblerait que c'est une information qui n'ait pas été beaucoup reprise, donc on attendra les déclarations ce soir, mais en tout cas sur la dernière semaine d'entraînement, on n'a pas eu d'informations ou d'échos qui nous disaient que Rodrigo avait toujours quelque chose, une petite gêne. Donc on verra bien ce qu'il se passera. On rappelle quand même, il n'avait pas participé au Classico, qu'il a joué 66 minutes sur la pré-saison. On verra. On aura les déclats et peut-être un petit point médical de Carlo ce soir. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis. Le premier groupe retenu par Carlo Ancelotti pour le premier match officiel de la saison. Donc tout le monde est présent. On a aussi la présence du jeune Jacobo Ramon en défense. On a la présence de Kylian Mbappé. On a deux absents, qui ne sont pas forcément des joueurs de l'équipe A, donc c'est pour ça que je dis que tout le monde est présent, hormis évidemment David Alaba qui est là. Il est là, David Alaba, parce que s'il y a victoire, il aura remporté un nouveau trophée, mais il ne jouera pas. Vous vous en doutez, il est là, mais il ne jouera pas. On a deux absents, donc au milieu, on a Nico Paz et Mario Martin, donc deux joueurs au milieu de terrain qui sont plutôt... Castilla, Equipa, mais plutôt Castilla quand même. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucun absent. On rappelle que l'année dernière, ça a été quasiment toute la saison sans avoir le groupe au complet, du début du premier match de la saison jusqu'à la fin. Je crois qu'on a eu peut-être un match ou un ou deux matchs où le groupe était le groupe était au complet, sinon il y avait toujours un ou deux absents, une ou deux blessures. Petite photo hier pour le Media Day de l'UEFA, on a vu Kylian Mbappé notamment, on a vu Vini, on a vu Hendrik, bref tout le monde est passé devant l'objectif des photographes de l'UEFA. Kylian, belle initiative aussi de Kylian Mbappé, on avait parlé notamment de Antonio Rudiger, qui avait beaucoup aidé Johan Martinez après sa blessure. Kylian Mbappé a contacté personnellement le jeune défenseur madrilène après sa blessure pour lui demander s'il avait besoin de quelque chose, et Mbappé aurait fait une promesse à Johan Martinez en lui disant on jouera ensemble très bientôt. Voilà, ça c'est une belle promesse de Kylian Mbappé au jeune Johan Martinez. D'ailleurs du côté madrilène, peu importe, la blessure n'a rien changé. Les plans du Real restent les mêmes. Le Real veut offrir un nouveau contrat à Johan Martinez. Donc on aura le temps d'en parler, je pense, d'ici quelques jours, quelques semaines. Mais cette blessure n'a aucunement perturbé les plans du Real, qui reste toujours droit dans ses bottes malgré le contretemps avec le jeune Johan Martinez. On va terminer, les amis, une petite information. Hier, le Barça a été battu 3-0 par l'AS Monaco lors du trophée Gamper, et l'AS Monaco sur ses réseaux sociaux a montré, a envoyé un petit clin d'œil au Real Madrid avec le maillot blanco, et puis une phrase aussi qui est souvent utilisée du côté de Madrid pour triompher dans une victoire et dans un combat. Il faut défendre vos couleurs, blanco. Voilà le petit clin d'œil de l'AS Monaco au Real Madrid. On sait qu'il y a de très bonnes relations entre le Real et l'AS Monaco. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par les deux clubs. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve demain les amis avec les premières conférences de presse. On verra quels seront aussi les deux joueurs qui accompagneront Carlo ce soir. Et puis on aura les déclarations et les premières compos d'équipe probables. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.